La 5e semaine consacrée aux chiens guides d'aveugles débute ce dimanche, une semaine pour sensibiliser et mobiliser le public sur l'efficacité et l'utilité de ces animaux dans le quotidien des aveugles et malvoyants. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour Fabienne Ostan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être ici avec nous au Figaro. Vous êtes danseuse professionnelle et malvoyante et nous vous recevons aujourd'hui pour parler de votre expérience du chien guide et comment Finlay, qui est ici aujourd'hui avec nous, vous accompagne chaque jour dans votre vie au quotidien et comment il a changé ce quotidien. D'abord, ce que je voulais savoir, c'est depuis combien de temps Finlay est entré dans votre vie? Alors Finlay, il est rentré dans ma vie depuis bientôt 5 ans. C'est un chien qui avait quel âge quand il est arrivé chez vous? 2 ans. 2 ans. Donc c'était à la fois très jeune, en même temps c'était un chien qui était, on l'imagine déjà, expérimenté pour les tâches qu'il allait devoir faire. Exact. Alors en quoi Finlay a changé votre vie? Qu'est-ce qu'il vous permet aujourd'hui de faire que vous ne pouviez pas faire avant sa présence? Eh ben, en fait, avant de l'avoir, pendant 8 ans, j'ai eu la canne blanche. Ça m'a été très utile, puisque je n'ai pas utilisé la canne une fois que j'étais aveugle, mais bien avant, puisque je suis quelqu'un qui veut toujours prendre un peu d'avance au cas où, comme ça après je suis un peu débarrassée des choses un peu compliquées au niveau des changements. Et en fait, j'arrivais en fin de course avec ma canne, parce que je suis quelqu'un qui fait plein de choses et la canne commençait à me limiter. Mes journées commençaient à devenir un peu difficiles et il arrivait pile au bon moment à la création de mon association. Oui, on va le préciser, voilà. Vous êtes présidente de l'association Danse les yeux fermés, qui est une association que vous avez créée et qui propose des ateliers de danse aux enfants, aux ados ou aux adultes qui souffrent de handicap visuel et aussi aux personnes valides. On vous voit d'ailleurs danser sur un extrait d'une vidéo que vous avez réalisée pour votre association. Donc c'est aussi en vous engageant dans cette association et cette activité que vous avez décidé d'avoir un chien guide? Voilà, c'est pour moi, Finlay, il n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé au bon moment où il faut avoir plein d'énergie pour tenir et aller au bout de ses projets par rapport à une association. Et il est arrivé vraiment au bon moment. Vraiment. Alors, on sait à quel point un chien peut attirer la sympathie quand on se promène dans la rue. Alors, un chien guide un peu plus encore, j'imagine. Vous parliez de la canne blanche tout à l'heure qui peut un peu impressionner, on va dire, et faire peur. Est-ce que vous ressentez cette différence aujourd'hui quand vous vous promenez? Est-ce que vous voyez l'intérêt que peuvent vous porter les gens ou l'affection que peuvent avoir spontanément les gens du fait que Finlay est à vos côtés? C'est le jour et la nuit. La canne, en fait, ça suscite, ça crée une peur. Peut-être pas par rapport à nous, mais on est vraiment dans une peur où les gens se disent « Oh, mais ça pourrait être moi !» et ça fait du bruit, il y a un côté négatif vers lequel ça rend. Et le chien, mais alors pas du tout. Pour peu que votre chien sente bon, soit beau, comme il l'est, il sait se montrer très élégant. C'est plutôt, je suis plutôt dans le sens inverse maintenant en disant « On me dit bonjour et on me demande si on peut caresser mon chien. Et on me dit, mais il est tellement gentil. » Un chien guide, c'est vraiment super gentil. Ça crée du lien social, on peut le dire. On est fiers. En fait, on marche moins courbé. On marche très fiers. Donc souvent, on croit que je suis maître chien guide. Oui. Non. Tellement vous assurez. Voilà, non, c'est grâce à lui si je parais aussi à l'aise, assurée. Parce que c'est ça que le chien guide nous renvoie, c'est cette autonomie, c'est cette envie de faire des choses. Puisque pour moi, le handicap visuel, enfin par rapport à moi, je parle vraiment par rapport à ce qui me concerne, pour moi, mon handicap visuel, je me considère comme un sportif de haut niveau. Oui. Et donc, il faut de l'entraînement. Mais au bout d'un moment, quand on sait faire le 100 mètres, on a juste à le peaufiner. Et Finlay, vous aide à peaufiner cette dernière... il me peaufine jusqu'à me rendre invisible auprès des gens et à se dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait, cette fille, avec ses lunettes? Mais non, elle est malvoyante, elle est bien habillée, elle est bien coiffée. » Oui, on peut être handicapé, mais on peut vouloir être jolie. Alors, un chien guide, dans ce que vous dites, c'est de l'autonomie supplémentaire, c'est de l'assurance évidemment supplémentaire, vous le dites, mais aussi c'est bien plus qu'un chien guide au quotidien. On imagine que c'est un compagnon de route formidable. Quel rapport vous avez avec cet animal, vous? Alors avec Finlay, c'est un rapport fusionnel. Ce qui veut dire, alors
j'ai mon mari, j'ai mon fils, bien sûr, je les aime, mais je pense pas. Parce que ça aussi, ça peut créer des petites choses. Des fois, on se dit, non mais attends, c'est presque un être humain, il prend notre place. Parce que ça a été un peu ça au départ. Mais bon, tout revient à l'ordre, puisque comme je dis, je n'ai ni accouché d'un chien, et je n'ai pas que pour amant mon chien. Donc tout va bien. Et en fait, voilà, on est très fusionnel, ce qui va jusqu'à je maigris, il maigrit. Je suis malade, il est malade. Vous avez mal quelque part, il a mal quelque part. Ah oui. Un jour, il a eu une tumeur, le lendemain, moi aussi, j'avais une tumeur. Enfin, elle était déjà là, mais il a juste fait « Coucou, t'as quelque chose ?» Et tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre, heureusement. J'ai lu que le chien guide est capable d'obéir à 50 ordres différents, ce qui est assez conséquent vu de l'extérieur. Oui. Il connaît sa droite et sa gauche, il est capable d'identifier un siège libre dans un bus et il sait même désobéir à son maître quand il sent qu'il y a un danger. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, que Finlay vous empêche et ne vous obéisse pas à l'instant T parce qu'il a vu le danger que vous n'avez pas senti? Oui. On va dire, c'est presque tout le temps. Parce que je suis très vif, il est très vif, mais des fois, il me dévie. Alors, ce qui est génial, alors pour moi, je pense qu'il y a, au-delà des 50 mots, je pense qu'il en connaît plus. Puisque le rapport que j'ai avec Finlay, c'est que je lui parle normalement. Donc, par exemple, un jour, avec mes adhérentes, on avait fait un pari. Il avait son harnais qui était accroché, et je le regarde, je fais, bah, écoute, tu vas le chercher. Donc, il y va, il tire. Puis je lui dis, non, tu reviens. En fait, si tu soulèves, ça va aller. Alors, je ne sais pas s'il a compris ma phrase ou lui, d'un coup, son cerveau s'est ouvert et il s'est dit, tiens, ok. Il a fait exactement ce que je lui ai demandé. Donc, j'ai gagné de l'argent ce soir-là, parce que bien sûr, j'ai parié, c'est mieux. Et donc, voilà. Et oui, Finlay, alors, un truc qui, moi, je voulais savoir, parce que quand on a une canne blanche, on n'évite pas les crottes de chien. Eh bien, le chien guide, si. Il vous permet de ne pas marcher dans ce qu'on déteste tous. Voilà, donc je ne me pose plus la question, est-ce que je vais marcher sur une crotte de chien, oui ou non? Eh bien non, parce que le chien guide, il sait aussi, il aime la propreté, enfin il aime être propre. Donc voilà, c'est des petits détails, mais c'est important pour nous les filles. Je voulais parler avec vous d'une question un peu délicate, dont on parle peu en matière de chien guide, c'est la séparation avec le chien guide. Qu'est-ce qui se passera quand il sera un peu trop vieux pour vous accompagner? Parce qu'il faut préciser que c'est un travail pour lui et qu'à un moment donné, la vieillesse arrivant, il ne pourra plus vous accompagner au quotidien. Est-ce que vous avez déjà songé à ça et est-ce que vous pourrez le garder malgré tout? Alors j'y ai pensé, mais je me dis que dès le départ, l'école nous prévient. Donc je sais comment se finira, où il partira, où... Alors, moi, personnellement, je pense que je le laisserai aller dans une famille. Oui, une famille d'accueil. Dans une famille d'accueil pour les retraités. Pourquoi? Parce que si j'ai toujours ce dynamisme, il est hors de question que on arrivera à un moment où il me faudra un autre chien. Et je ne veux pas que mon chien, à un moment donné, il se dise « Ah, elle me remplace. Elle est gentille, elle m'a gardée, mais elle me remplace. » Pour avoir eu des animaux et que lorsqu'il y a un autre animal, un autre chien qui arrive, le vieux se laisse souvent mourir. Alors peut-être que c'est faux ce que je dis, mais moi je l'ai vécu et ça me rendra beaucoup plus triste que de le voir dans bien voilà, dans une famille d'accueil. Moi ce que je veux, c'est que voilà, Finlay c'est une super patte, c'est un chien mais exceptionnel. Même si par exemple, parce qu'on dit qu'un chien guide, on le garde à peu près 10 ans, bon, avec la vie que je lui fais mener, peut-être qu'il en aura assez. Donc je me prépare et je me dis, non, c'est le contrat, il est comme ça depuis le départ, donc je l'ai accepté, je l'ai intégré. Mais par contre, on vit à 100% plein de bonnes aventures, lui et moi. Et ça ne vous empêchera pas d'aller le voir, effectivement, dans la maison dans laquelle il sera. Mais je veux que lui vive sa vie pleinement jusqu'au bout. Et non, par exemple, un truc qui, moi, me fait mal au cœur, c'est que des fois, je le laisse de temps en temps à la maison. Ce qui est très rare, parce que je vais partout avec mon chien. Mais vu tout ce qu'on vit, il y a des fois, je me dis, bon, sois pas sauvage, tu le laisses un peu à la maison, ça lui fera du plus grand bien. Et bien en fait, il ne profite pas de se poser à la maison. Il est plutôt devant la porte et il attend mon retour. Donc, je ne suis pas sûre. Alors, peut-être qu'au bout de 4 heures,
Mais généralement, non. Il peut rester une journée. Voilà. Travailler, on va voilà. dire. Sauf quand il est malade. Et alors, par rapport au mot travail, en fait, oui. je voulais juste ajouter quelque chose parce que très souvent, quand on dit que le chien travaille, oui. c'est très mal interprété. Oui. On nous dit oui, c'est un scandale, les chiens ne travaillent pas. Alors c'est simplement, j'aimerais dire que ce mot-là est utilisé parce qu'il n'y en a pas d'autre. Donc à tous ceux qui aiment la langue française, trouvez-nous un autre nom. Et il n'y aura pas de problème, on utilisera un autre nom. Mais il faut appeler un chat un chat. En l'occurrence, c'est un chien. Voilà. Vous parliez du fait qu'il vous accompagne partout, on va le préciser, hein, il y a une loi qui permet aux chiens guides d'aveugles d'aller dans tous les espaces publics, que ce soit les commerces, le théâtre, les salles de cinéma, etc. Donc vraiment, il n'y a aucun moment où on vous empêchera d'être accompagné de votre chien. Et on va donner aussi quelques chiffres. En France, chaque année, il y a 210 personnes malvoyantes ou non-voyantes qui obtiennent un chien guide auprès d'une école, ce qui représente moins de 1% des personnes déficientes visuelles. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles souhaiterait faire passer ce chiffre à 300 d'ici 5 ans. On va préciser que ça n'a pas de coût financier pour la personne qui... on n'achète pas son chien de guide. Non. L'investissement est fait par les associations. Et par les gens aussi, et par les particuliers. Les particuliers qui grâce financent par leurs dons. Mais en ce qui vous concerne, vous n'avez pas acheté Finlay. Après, évidemment, vous vous occupez des dépenses du quotidien, oui. Évidemment. Non. Mais voilà, si ça peut rassurer effectivement les gens qui se posent la question, voilà, il n'y a pas de prix d'achat. Voilà, moi, c'était ma question au départ. Je me disais... Non mais moi, je n'ai pas la fortune pour aller acheter un super chien guide qui va m'aider dans ma vie. Et non, et c'est vrai, grâce aux associations, aux particuliers, grâce aux dons, et ça, à chaque fois, je le dis. Alors par contre, petit bémol, enfin, c'est pas un bémol, petite précision, c'est pas parce qu'on donne au chien guide qu'après on se donne le droit de le caresser et qu'on a ce genre de blague, je donne, je caresse. Non, on ne caresse pas un chien guide qui travaille. Faut pas le perturber. Non, parce que moi, je caresse aussi. Donc, on caresse mon chien, je caresse. C'est perturbant, mais ça marche. Merci beaucoup Fabienne Ostan pour cet entretien. Je rappelle que la semaine du chien guide se déroule du 18 au 25 septembre et que durant cette semaine, il y aura des manifestations qui auront lieu au sein des associations et des écoles pour faire connaître les activités de ces associations et que toutes les informations sont disponibles sur le site semaine-chienguide au pluriel.fr. Merci. Merci encore. Au revoir.